La pluie tombe lourdement sur la forêt, ou plutôt sur mon royaume, car je règne sans partage sur ces terres. Je suis la plus noble des créatures, et je repose les pieds pour la première fois depuis 65 millions d'années sur cette terre. Je vis seul, comme enfermé. Mes proies d'antan ont beaucoup changé. Fini les festins d'Uranosaurus. Ce monde est extrêmement différent. Je me contente désormais de simples mammifères. La chasse n'est plus ce qu'elle était. Mon royaume semble avoir une fin. D'absurdes constructions de métal m'empêchent d'aller plus loin, et derrière, je distingue de temps à autre une activité. D'étranges boîtes métalliques aux couleurs vives arpentent paresseusement un chemin. Mes instincts sont comme limités. On dirait que l'on cherche à me restreindre. Je distingue de temps à autre de petites créatures bipèdes. Une nouveauté pour moi. Ces mammifères semblent obnubilés par ma présence. Je suis leur reine après tout. Mais elles sont hors d'atteinte. Ces maudites barrières me retiennent, et chacune de mes tentatives se finit par une vive douleur. Le déluge continue de s'abattre tandis que j'erre dans mon royaume solitaire. Soudain, je perçois l'odeur de mon repas. Un autre mammifère au pelage blanc. J'approche lourdement vers elle, et je perçois à nouveau ces deux petites boîtes métalliques, à l'arrêt cette fois-ci. Qu'importe. D'un coup de gueule rapide, j'engloutis mon dîner. Dans ma gloutonnerie, je laisse même échapper une partie du mammifère, qui vient finir sa chute sur l'une des boîtes métalliques. Tiens, mais l'on dirait que ces remparts de métal ne produisent plus le choc habituel lorsque je m'y approche. J'agrippe, maladroitement, l'un de ces remparts, et ce qui apparaît comme étant un câble cède lâchement sous mon poids. Mon royaume va-t-il s'étendre ? Je retente une seconde fois l'opération, et d'un coup de museau bien précis, je fais même basculer les pylônes. Une fois sûr que le danger du choc est écarté, je mords à pleines dents, arrachant par la même occasion les câbles. Oui, c'est bien cela, je vais enfin pouvoir sortir. La pluie ne m'arrêtera pas. J'enjambe la séparation de béton et pousse un hurlement libérateur. Me voilà en dehors de mes terres, à portée de ces deux boîtes métalliques qui ne semblent pas être aussi intéressantes au final. Je vais donc pouvoir... Oh, mais attendez. Une lumière provient de l'une d'entre elles. Oui, il se passe quelque chose là-dedans. J'avance rapidement pour inspecter. Ma vision n'est pas bonne, mais je parviens à distinguer des mouvements rapides à l'intérieur de cette boîte. Serait-ce un changement de menu pour moi ce soir ? Je pose mon regard contre ce qui apparaît être une surface transparente, et mon œil, bien que mauvais, ne m'a pas trompé. Il y a des proies là-dedans. Des petits mammifères. Je perçois clairement leur odeur désormais. Je les vois même s'agiter rapidement. Continuant mon inspection de la boîte métallique, je perçois une faille potentielle sur le dessus. Une autre surface transparente qui me donne un accès direct aux deux petites proies. Mon appétit grandit et d'un coup de museau puissant, j'enfonce cette surface et je parviens désormais à distinguer ces petits mammifères. Mais le sort semble s'acharner sur moi. Cette maudite plaque ne semble pas se briser. Cela ne fait rien. Je vais renverser cette boîte métallique. Cela forcera les deux petits mammifères à sortir et ils seront finalement à ma merci. Avec un autre coup de museau bien précis, je retourne la boîte et je tente même de la dévorer. Après tout, c'est une nouveauté pour moi aussi. Mais un goût métallique âcre envahit mes sens. Non. Cette boîte métallique n'est pas faite pour satisfaire mon appétit. J'appuie de toutes mes forces sur la petite boîte métallique, et je peux même percevoir le cri de terreur de mes deux petites proies. Elles seront bientôt à moi. Soudain, d'une des autres boîtes émerge un nouveau mammifère. Il pousse un petit cri envers moi. Je les avais totalement oubliés.
Je pousse, en guise de réponse, mon hurlement féroce. Mon attention est attirée par un objet lumineux qu'il tient. Je ne peux pas résister. Je dois suivre ce dernier. Serait-ce le signal d'un nouveau repas ? Mais que vois-je ? Un second mammifère émerge quelques secondes plus tard. Mon attention se porte désormais sur lui, et il tient ce fameux objet lumineux. Il se met même à courir. D'un pas rapide, je me lance à sa poursuite. Tu ne fais pas le poids, mon petit. Il court vers une étrange bâtisse en bois, et je tente de le saisir d'un coup de mâchoire. Mais je finis seulement par réduire en miettes la bâtisse, qui, ô surprise, me révèle un autre petit mammifère. Celui-ci semble assis. Je le perçois distinctement. Qu'il est étrange. Il ne cherche même pas à fuir. Tant mieux pour moi. D'un coup de gueule rapide, je m'empare de lui et l'engloutis. Une saveur étrange envahit mes papilles. C'est un nouveau goût auquel je vais devoir m'adapter. Mais c'est tout à fait nourrissant. Je ne dois cependant pas oublier les autres proies, et je retourne à la première boîte métallique. Il ne faudrait pas leur laisser le temps de s'enfuir quand même. J'inspecte la boîte une fois de plus, mais rien. Mon odorat semble bien percevoir quelque chose au travers de la lourde odeur de la pluie. Maladroitement, je fais tourner la boîte sur elle-même et je perçois un mouvement. Ah, elles sont toujours là. Je vais devoir me débarrasser de cette boîte une fois pour toutes afin de savourer mon nouveau repas. Avec plusieurs coups de museau puissants, je parviens à la faire tomber dans la forêt en contrebas. Mais rien. Mes proies se sont enfuies. Je hurle ma colère. Qu'importe. Je suis la reine et un royaume entier s'ouvre à moi. Que la chasse commence.